on va maintenant parler d'Antoine Griezmann. Bon, Raphaël, qu'est-ce qui se passe là? Il pourrait Sekeda. Enfin, non, Sekeda. Comme dirait Giovanni Castaldi, il vient quitter tout simplement l'Atlético de Madrid. Je vous rappelle qu'il aura 35 ans le 21 mars. Il sera en pourparlers avec plusieurs clubs de MLS, notamment Orlando City, le club floridien qui aurait acquis les droits de découverte de Griezmann, ce qui lui donne donc au club la priorité dans ce dossier en cas d'accord avec l'Atlético de Madrid. Et le joueur, il y a d'autres franchises qui sont également intéressées, San Diego, Los Angeles. Il aurait rencontré Antoine Griezmann, des émissaires de la MLS récemment, et il serait plus en plus proche de franchir le cap, même si le timing est serré pour la fenêtre des transferts en cours. Ça se termine le 26 mars, sinon il y aura une autre fenêtre qui aura lieu entre le 13 juillet et le 2 septembre prochain. Le 26 mars, c'est cadeau, hein. 26 mars. Sinon, c'est vrai qu'on a connu plus serré, parce que là, on est quoi? On est le combien? On est le 24 février. 24 février, 26 mars, j'ai connu plus serré. Vous voyez, regardez, on est large. C'est réglé, hein. Dimanche, ça peut être réglé l'histoire. Ouais, mais est-ce que vous êtes surpris, tiens? Parce qu'on en parlait, on se disait, il a encore plein de choses à donner, il est encore à fond. Ouais, je suis... alors, non, mais là, en milieu de saison, moi, je parle du timing. Je pense peut-être qu'ils s'y attendaient pas forcément. Je pense que c'est surtout les clubs américains qui ont appuyé parce que la saison redémarre. Ils peuvent récupérer un joueur, je ne sais pas comment on appelle. Un joueur désigné. Voilà. Puis là, il est encore au niveau. Donc je pense que oui, effectivement, il lui-même devait être aussi surpris, non, mais parce que son nom circule depuis quelques mois, quelques années. Mais je pense qu'il se voyait terminer la saison avec l'Atlético, surtout qu'il y a... Il a signé 2 ans. Non, mais surtout qu'il y a peut-être une finale de Coupe du Roi à jouer, sachant que le Barça n'y est plus, le Real aussi n'y est plus. Il y a peut-être un titre à aller chercher. Effectivement, il y a encore la Ligue des Champions. Ce soir. Mais bon... Il nous surprendra toujours par ses décisions, franchement. Si on lui propose un contrat de 3 ans à attendre 2 millions, bon... Non, mais là, c'est pas le revirement, c'est le virement, là. Parce que vous avez parlé, non, mais Raph, il a dit il y a des droits. Quelqu'un a racheté ses droits. Donc c'est pas le revirement, c'est le virement. Non, alors justement, sur les conditions d'arrivée à Orlando, il y avait une info, l'équipe a retrouvé d'ailleurs sur le site à ce sujet, parce qu'il y a une clause qui donnerait la possibilité de le libérer pour 8 millions d'euros. Mais le club d'Orlando serait pas enclin à le faire. Donc les deux clubs discuteraient pour faire baisser cette clause de 8 millions à payer. Mais là où c'est intéressant, c'est que Orlando serait prêt à débourser ce qu'il touche actuellement à l'Atlético de Madrid, avec un contrat jusqu'en décembre 2027 et une autre année optionnelle. Il y a plus d'informations à retrouver sur le site L'Équipe à ce sujet, mais c'est très intéressant. Par contre, il était à 15 millions sur l'ancien contrat. Il faut le rappeler, Antoine Griezmann, et son salaire avait déjà baissé. Mais voilà, il peut jouer là-bas pour ce qui touche. Non, alors là vraiment, s'il y va, c'est pas pour l'oseille, il y va pour le kiff, parce que il a quasiment la même chose. Moi, j'y vais pour ce tarif-là. Je vous le dis. Non, mais l'Atlético, il a déjà. Je crois que je vais me forcer. Je vais vous dire. Je suis pas sûr qu'Orlando il m'attend. Je suis pas sûr que Mickey il a déjà ce là. salaire, Greg. C'est ça qu'on veut dire. À l'Atlético, il a déjà ce salaire-là. Oui, mais parce que en fait, c'est pour ça que ça nous surprend et qu'on parle de revirement. Parce qu'en fait, il avait re-signé avec déjà un bon salaire en disant je veux gagner des titres. Et là, ça serait en cours de saison alors qu'ils peuvent en gagner un. Les chiffres de salaire allaient doubler. Non, c'est pas une question d'Arabie Saoudite, vous voyez ce que je veux dire, comme d'autres. Moi, c'est le timing qui m'interroge. C'est pour ça que je suis pas que sur le virement, Nabil. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut gagner. Non, mais déjà, ce qui était étonnant, c'est qu'il reste en fait à l'Atlético Madrid. Oui. Parce que bon, de toute façon, c'est écrit cette histoire. Tout le monde sait qu'il va terminer sa carrière en MLS. Moi, je pensais que ça allait être avant. Puisqu'en plus il a arrêté l'équipe de France, donc la compétitivité, il a plus. Enfin, je dis pas que. Il est bon en ce moment. C'est un super sub de grand talent. Ça met moins de pression quand même. D'arrêter l'équipe de France. Oui, mais regardez Diego Simeone qui disait encore il y a quelques semaines, c'est un joueur, là il a redit, c'est comme Coquet, c'est une des deux légendes. On a besoin de lui pour gagner des titres. Mais là, c'est pas fait votre histoire là. On ne sait pas, c'est pas fait là pour le moment. Parce qu'il y a aussi une problématique, c'est combien de saisons il pense avoir dans les jambes. Il y a aussi ça qui peut compter. C'est-à-dire qu'il doit... Au moins celle-là, non? Il peut être rattrapé. Oui, mais je veux dire, s'il veut vraiment vivre l'expérience américaine complètement et pas sellement pour 6 mois, il faut quand même qu'il parte là-bas en ayant encore quelque chose à donner. Donc, moi, oui, mais c'est bizarre de re-signer. Enfin, quand je dis bizarre, il fait d'abord, il fait complètement ce qu'il veut. 2, ça fait partie, vous l'avez dit, des fenêtres de transfert là-bas. S'engager 8 mois et finalement, se rendre compte que, finalement, c'était pas... Peut-être qu'il va attendre le match de ce soir pour savoir... Oui, s'il n'y a plus Bruges. C'est vrai. Il perd contre Bruges, l'Atlético. Il était titulaire au match aller quand même et il joue régulièrement. L'Atlético a un peu besoin de lui quand même. Il rentre, il marque des buts. En ce moment, Alvarez ne marque pas du tout. Donc il y a peut-être quelque chose. L'Atlético peut aussi le bloquer parce qu'ils ont besoin de lui. Mais vous, en tant que joueur, ou ancien joueur, là, on peut pas lui. Il part pas pour 100 millions en Arabie Saoudite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté amour du sport américain, du bon côté américain.
Vous comprenez aussi qu'il puisse y penser comme ça à ce moment-là? Il fait ce qu'il veut déjà. Mais... Bien sûr. Non, mais c'est sûr que c'est pas le côté financier qui l'attire. Il veut vivre cette expérience. Mais ce que je m'étonne aussi que la durée du contrat soit pas plus longue. Parce qu'en fait, il a le contrat jusqu'en 2027 avec l'Atlético. Donc c'est à peu près la même chose. Après, aux États-Unis, les contrats sont particuliers parce que là, il devient designated player. C'est un franchise player, quoi. C'est un des 3 joueurs. C'est un des 3 joueurs qui a droit à un salaire qui dépasse la grille, etc. Mais c'est parfois sur des limites, sur des durées. Vous ne pouvez pas le faire éternellement. Un deal avec des actions de club. Non, mais après, il y a des sponsors là-bas, au pire. Pour lui, carrément. Raphaël. Oui, alors juste sur son rôle à l'Atlético de Madrid qui a changé, vous l'avez rappelé, Greg. Oui, il joue moins, certes, mais il est plus décisif que la saison passée. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est titulaire sur 40% des matchs, mais en tant que super sub, eh bien, il est décisif toutes les 111 minutes, là où il l'était moins la saison dernière en jouant beaucoup plus. Donc il a son importance et il a un rôle déterminant à l'Atlético de Madrid cette saison, Antoine Griezmann. Je vous laisse présenter le club après, mais en fait, il a un truc, Antoine Griezmann, et je vous vois tous les 4, je vous entends. En fait, on a de l'affect pour lui. Et en fait, on n'en parle pas, vous voyez, presque comme d'autres joueurs, en fait. On l'aime tellement qu'en fait, on est même surpris et on lui dit, mais ok, vas-y, comme dit Vikash. C'est un des plus beaux joueurs français des 15 dernières années, il faut dire les choses. Depuis qu'il est apparu juste avant la Coupe du Monde 2014, à ce niveau-là, franchement, je dis 15 ans, je suis peut-être un peu large, mais c'est un joueur magnifique quand même. Ouais. Subtil, intelligent, collectif, enfin, tout ce qu'on aime quand on aime. Qui faisait le show en plus. Voilà, c'est compliqué de ne pas apprécier Antoine Griezmann comme joueur quand même. Alors, ce club, alors, il y a Orlando City qui veut peut-être aussi grandir avec lui parce que c'est une franchise assez jeune. Elle a intégré la MLS en 2015, mais il y a 5 ans, elle a pris un autre virage, une autre dimension depuis 2021. C'est Mark Wilf, l'homme d'affaires qui a pris les commandes de la franchise, également propriétaire de l'équipe NFL des Minnesota Vikings. Et depuis cette reprise, eh bien, ils se sont qualifiés par deux fois pour la Coupe des champions de la CONCACAF. Et ils ont remporté la Coupe des États-Unis, premier trophée majeur en 2022 face à Sacramento. Le club qui s'appuie aussi sur de la stabilité avec Oscar Pareja, le coach colombien en place depuis 2019. Et Griezmann, qui fait partie de leurs priorités, ne serait pas la première star du club. Il y en a déjà eu. Orlando qui avait déjà frappé un grand coup en MLS en attirant le Ballon d'Or 2007. J'ai nommé Kaká, bien sûr, le champion du monde brésilien qui avait disputé 78 rencontres entre 2015 et 2017, 25 buts au passage. D'autres stars internationales ont porté les couleurs du club, les Brésiliens, Julio Batista et Alexandre Pato. Mais celui qui a marqué le club, c'est le Portugais Nani, avec 88 matchs disputés entre 2019 et 2021, 31 buts au compteur. Et comme à l'Atlético, Orlando a toujours eu un gros faible pour les joueurs sud-américains, ce qui ne déplairait pas à Antoine Griezmann aussi d'être la star et de retrouver un petit peu la même identité que l'Atlético. Oui, et puis la moitié uruguayen quelque part. Oui, c'est ça. J'ai envie de vous dire, c'est son autre partie. Oui, mais c'est un peu couillon d'aller en Floride, vous voyez, et de pas être au bord de la mer. Voilà, vous êtes dans le cœur de la Floride, vous êtes à 1 heure de Cocoa Beach, c'est un peu ballot, vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois qu'on a dit ça, Vincent, est-ce que je reviens sur ce que vous avez dit parce que ça m'a interpellé. Donner ce qu'il a donné, en fait, pas y aller en pré-retraite quelque part. Gagner, être fort, dominer la Ligue. Mais il ne faut pas y aller pour des mauvaises raisons ou un mauvais moment. On a vu Olivier Giroud rejoindre Hugo Lloris au LAFC. Franchement, ça a été une catastrophe. Ouais. Voilà. Et on voit que c'est aussi compliqué pour lui en Ligue 1, c'est normal. À 39 ans, c'est logique. Mais il faut y aller en ayant encore de l'influence et de l'ambition. C'est-à-dire que Lionel Messi... il continue d'être performant parce qu'il veut jouer avec l'Argentine. Donc, il se sert de l'Inter Miami vraiment pour maintenir son niveau. Puis il a amené tous ses gardes du corps. Et il a, entre Suarez... Il a ses potes et ses gardes du corps. Il s'est fait une ville. C'est tout. Mais donc, oui, moi, je pense qu'il faut qu'il puisse encore montrer une bonne version de lui-même, quoi. Benoît, un dernier mot sur Antoine Griezmann par rapport à ça. Vous l'avez vu en Espagne, vous suivez évidemment le championnat espagnol, vous y avez joué. Il est, Vincent parlait des joueurs français marquants, il est une des stars de la Liga de ces 25 dernières années, au XXIe siècle. Il y a évidemment Ronaldo, Messi, mais elle est derrière, quoi. Bien sûr, au Real, il y avait Cristiano, Benzema, Karim, bien sûr. Bien sûr. Au Barça, Neymar, Messi, Suarez. Atlético, c'est Griezmann. Il y a Diego Costa, Griezmann. Après, on peut parler de Coquet, de Godin et compagnie, mais c'est vrai que Griezmann
a marqué de son empreinte l'Espagne et notamment l'Atlético Madrid. C'est pour ça que partir en cours de saison comme ça, ce serait... Oui, mais en même temps, moi, je reviens sur ce qu'il a fait. Il est toujours surprenant. Regardez la décision, là, quand il avait fait ça, c'était pas forcément Greg, bien imaginé. Il a toujours été dans le contre-pied, Antoine. Il n'y aurait pas encore la Champions League. Il n'y aurait pas encore la possibilité de gagner un titre comme la Coupe d'Espagne. Allez, vas-y. Il n'y a plus rien à jouer. Là, vous voulez qu'il gagne un titre avec l'Atlético? Eh oui, pour terminer un petit peu le chapitre. Tu ne crois pas que Simeone, des fois, est un peu ambigu par rapport à sa volonté de voir Griezmann continuer? Pour 3 mois, est-ce qu'il est ambigu? Des fois, pour 3 mois, est-ce qu'il est ambigu pour 3 mois? C'est 3 mois. Je dis après, il part. Parce que l'an passé, il a quand même pas beaucoup insisté quand même. Ouais, mais là, il le flatte à chaque conférence de presse. Il était bien content de l'avoir sur quelques matchs. Donc là, il reste quelques semaines, quelques mois. Allez, fini, essaye de choper cette Coupe du Roi avec l'Atlético et là tu pars comme un prince, quoi. Je vous rappelle, selon Raphaël Sebaoun, c'est une fake news, c'est une fenêtre serrée jusqu'au 26 mars. Du 24 février au 26 mars, il y a un mois, Raphaël, évidemment. Moins d'un mois, parce que 28 février, c'est fini le mois de février. Vous avez raison en tout cas, jusqu'au 26 mars, puis derrière ça se réouvrira. À partir du 2 juillet. À partir du 2 juillet.